Une envie, ça ne se contrôle pas. Et ce matin, j'ai très envie d'une pavlova, ce gâteau délicat créé en l'honneur d'une magnifique danseuse russe nommée Anna Pavlova. Pour déguster les pavlovas de mon cœur, pénétrez avec moi dans le temple de la danse à Paris, le féerique Lido. Et cliché oblige, après une petite descente des marches en duo avec Elodie, une magnifique et sculpturale Bluebell, il faut se rendre à l'évidence, je suis bien plus douée pour déguster des gâteaux que pour le show. Merci. Allez hop, jingle. J'ai mes 3 meringues. J'ai mes n'importe quoi. J'ai mes 3 pavlovas. Alors, la pavlova, c'est de la meringue, de la chantilly, normalement, et après des fruits frais. Tout à fait prête. C'est toi, tu es prête, chérie? J'adore ces fleurs. Ici, il y a celle de My Pavlova. Et un petit saut de chat dans le 20e arrondissement de Paris, chez My Pavlova. Ici, on est tellement accro à cette pâtisserie tout en chantilly et meringue que les maîtres des lieux ont décidé de la reproduire à tous les goûts. Donc, on est sur une meringue au chocolat blanc ivoire, du mascarpone. On voit très bien que c'est pas de la chantilly complètement là. On est sur une crème beaucoup plus dense qui apporte de la gourmandise. On sent que voilà, on va avoir du moelleux, on va avoir de l'onctueux. On voit les petits zestes de citron vert sur le dessus et la framboise pour rappeler le fruit qu'on va déguster à l'intérieur. Je la trouve mignonnette, plutôt appétissante. Donc là, on a la pavlova de la maison de la chantilly. Attention, craquage. Si vous êtes du genre à vider le pot de chantilly, foncez à la maison de la chantilly dans le 7e arrondissement. Ici, pas un gâteau ne sort sans son habit blanc. Voyons voir quel look a notre pavlova. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, madame. Donc en fait, ça fait un peu comme un effet macaron. Il y a les deux côtés, comme les coques de macaron, là c'est les deux coques de meringue. Et au milieu, on a la chantilly hyper généreuse sur plusieurs étages. Et au-dessus, on retrouve nos fruits. Donc moi, j'ai choisi kiwi et mangue. Je la trouve très très jolie. Voilà. Alors, cette troisième petite pavlova, c'est celle de la meringuée. Un dernier pas de danse et je me retrouve dans le 17e arrondissement de Paris. À la meringuée, on chante les louanges de la meringue, évidemment. Avec en prime, toujours une bonne dose de crème fouettée, quelques fruits ou autres douces gourmandises, chocolat, caramel. La dégustation va être très très difficile. Alors celle-ci, elle est sous forme de petites pâquerettes. Elle est à la framboise et aux fruits de la passion. On voit la crème qui est là, des zestes de citron vert. Je dois dire que celle-ci, elle m'attire particulièrement parce que j'ai l'impression que tout est équilibré dans les dosages. Et je pense en plus que framboise plus fruits de la passion vont vraiment apporter la petite touche d'acidité qu'il faut pour contrebalancer la meringue et la chantilly. En tout cas, vraiment, j'ai 3 jolies pavlovas. Elles sont complètement différentes. Il y en a 2 en volume, une plus plate, une avec du mascarpone, 2 avec les framboises, une avec des kiwis à la mangue. Maintenant, ça va se faire à la dégustation, forcément. Quand je m'attaque à My Pavlova, oula, on sent la densité du mascarpone. Alors, il y a un côté que j'adore sur la meringue, ce côté un tout petit peu croustillant au départ et qui finit par être fondant. C'est une petite compotée de framboise qui vient apporter de l'acidité, de la gourmandise, qui vient enrober tout ça. Et le mascarpone, super dense, il est tendre, il est en même temps léger. C'est très 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 gourmand. En fait, j'imaginais que c'était plus sucré que ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est très subtil en fait dans les arômes. C'est très très bon. J'arrête. Maintenant, je vais m'attaquer à la pavlova de la maison de la chantilly. Alors là, encore une fois, on n'est pas du tout sur une pâtisserie très sucrée.
Donc vraiment, là, je suis en train de casser toutes mes idées que j'avais sur la pavlova. La chantilly est tellement aérienne, tellement légère, tellement presque mousseuse, que c'est elle qui prend le pas en fait sur la meringue qui, elle, quand on la goûte comme ça, il y a un poil, pour le coup, un poil sucré. Et puis après, on a les fruits qui viennent apporter l'acidité dont on a besoin pour ce genre de pâtisserie. Alors celle-ci, on sent que la meringue va fondre sur la langue. Après, je peux me tromper, hein, mais on sent, elle est cassante. On a la meringue qui vient vraiment fondre sous la langue, la crème qui vient enrober tout ça, qui apporte beaucoup de gourmandise, parce qu'elle est assez dense, elle n'est pas très aérienne, elle est plus dense qu'aérienne. Et on a les petits grains des fruits de la passion, l'acidité de la framboise, et de temps en temps on tombe sur un petit zeste de citron vert qui vient faire l'exhausteur de goût et rajouter un peu de peps. Ah, celle-là, elle est super. Ah, franchement, puis elle est facile à manger en fait. Celle-ci, elle va se... Je vais m'arrêter là parce que sinon, je pourrais plus faire la danseuse du Lido, moi non plus. Bilan. Donc, on a ici notre petite pavlova framboise citron vert de chez My Pavlova. Donc, celle-ci, c'est la pavlova du goûter, la pavlova de 4 heures. Si cette pavlova était une danse, ce serait une danse assez sensuelle. Ce serait un tango chaud et qui se terminerait par un gros baiser langoureux. Là, on est sur la pavlova de la Maison de la Chantilly. La star de cette pavlova, c'est la chantilly qui est présente sur au moins 7 cm, 8 cm d'épaisseur. Elle est légère, elle est aérienne, elle n'est pas trop sucrée. Et en plus, la meringue apporte ce petit côté croustillant qui est nécessaire à la pavlova, avec les fruits par-dessus pour l'acidité. C'était une danse, je dirais que ce serait un rock. Et moi, je la mangerais plutôt à la fin d'un repas. C'est une pavlova pour une danseuse parce que forcément, elle peut danser après et rester et voltiger dans les airs. Celle-ci, c'est un peu la pavlo light, quoi. Et ouais, Micheline blague. La dernière pavlova, c'est celle de la meringuée. Cette pavlova, c'est une danseuse. Elle a de jolies courbes, elle est magnifique, elle est sensuelle, elle est élégante, elle est chic. Donc ça, c'est la pavlova qu'on mange matin, midi, soir. La nuit, pendant l'insomnie, celle-ci, on peut la manger à toute heure. Voilà. Et la cerise sur le gâteau est... la meringuée. Cette pavlova, elle est super équilibrée, pas trop sucrée, avec une meringue qui fond sur la bouche, avec une chantilly parfaitement équilibrée et qui fonctionne très bien avec les fruits. C'est une pavlova pour danseuse, voilà, la preuve. Et elle peut la manger en marchant, avec grâce, et continuer de danser tout en légèreté. Tout moi. Alors, elle est bonne ?